Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page. Alors désolée du retard, excusez-moi, mais je suis là. J'ai eu mon petit-fils à dormir, j'ai dû attendre qu'on vienne le chercher pour pouvoir faire votre tirage en fait. Donc voilà, il n'y a pas de secret, chaque chose en son temps. Et donc, parce que je voulais pas faire ça à la va-vite en plus, donc parce que j'aime pas faire les tirages à la va-vite. Donc du coup, bah, j'ai attendu d'avoir vraiment le temps pour vous faire le tirage. Alors sachez que donc il y a la pleine lune aujourd'hui. Ça c'est une chose. Donc si vous avez des pierres à recharger, etc., n'hésitez pas à mettre vos pierres à recharger. Donc vous rincez la pierre à l'eau claire, vous l'essuyez et puis vous la mettez sur l'appui de fenêtre. Tout simplement pendant la nuit. Vous laissez poser toute la nuit et puis vous pouvez remettre la pierre où elle se trouvait ou si c'est une pierre comme ça, voilà, vous pouvez. Ou sinon, éventuellement, si c'est un bracelet, vous le remettez à votre poignet, évidemment. Donc voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Eh ben, pas grand-chose. À part si vous souhaitez une guidance personnelle, n'hésitez pas à en fait me contacter sur mon adresse mail. Si vous souhaitez des bracelets, même chose. J'espère quand même que votre semaine s'est bien passée. On va arriver au week-end, donc magnifique, super, génial. N'hésitez pas à passer les blabla hein, si ça vous intéresse pas trop. Et donc voilà, on va commencer donc avec les tirages. Donc je présente donc il y a 3 tas. Pour faire votre choix, je vous aide avec un petit bracelet. Et donc, du coup, je vous présente les bracelets avant pour savoir par quel tas vous allez être attiré. Donc ici, on a le cristal de roche brisée. C'est un bracelet en cristal de roche brisée. Il y a un petit, je crois que c'est Sagittaire, non? Ça, il y a un petit signe du zodiaque. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Hein. Alors, ici, on a de l'améthyste. Voilà. De l'améthyste. Et alors, on a un signe du zodiaque aussi. Et pour le 3e paquet, alors on a une clé, vous voyez, et c'est une pierre bleue, comme ça. Mais je ne sais plus, je crois que c'est un nom avec dentelle dedans. Donc voilà. Alors, on va commencer par le premier tas. Donc voilà. Je mets le petit bracelet de côté, les petits messages de côté, comme d'habitude. Alors, j'ai commencé avec l'oracle lumière, que j'aime beaucoup, vraiment, et je trouve qu'il me parle énormément. Ensuite, le météore. Et puis, pour terminer, l'oracle G. Le petit premier que j'ai eu, donc c'est chouette parce qu'il me parle souvent bien aussi. Donc, on y va, c'est parti. Ok, donc, on vous parle de maladie, mais ça peut être, voilà, amour en plus. Donc, pour moi, il y a peut-être des désaccords dans un couple où il y a peut-être, ouais, pour moi, il y a quelque chose au niveau du sentimental. Est-ce que, pour moi, vous arrêtez une relation, c'est probable. Il y a peut-être une relation qui se termine. On vous dit que c'est dans cette période-ci, ça c'est clair. Mais pour moi, il y a vraiment la fin ou d'une relation, ou vous faites le deuil d'une relation. Ça, c'est probable aussi. C'est-à-dire que vous aviez quelqu'un en tête depuis un moment et vous arrivez à dépasser ça pour un mieux, quoi. Hein. Et vraiment, pour moi, il y a des changements hein, suite à cet arrêt de relation ou suite au fait que vraiment vous faites le deuil de cette relation et vous passez réellement à autre chose, quoi. Vous arrivez à dépasser peut-être une relation qui vous tenait. C'est tout à fait probable. Vous voyez, ici, on vous parle de... Par rapport à... Vous aviez eu de la tristesse, des angoisses, des peurs, des choses comme ça. On vous dit que dans le trimestre en cours, justement, vous allez pouvoir un petit peu y voir plus clair. Et que vous allez pouvoir un petit peu être sur des autres énergies parce que peut-être c'est le fait de laisser cette relation, peut-être vous n'étiez pas bien dans une relation et du coup le fait de lâcher cette relation va vous permettre de revivre quelque part, d'y voir plus clair, d'être dans de meilleures énergies, même si on sent hein, que le fait d'avoir perdu cette personne, ça vous pèse. C'est un peu compliqué, mais je crois que c'est vraiment pour un mieux parce qu'on voit ici l'épanouissement total, le bonheur. Donc pour moi, clairement, vous allez vers quelque chose de clairement mieux. Donc il ne faut pas regretter quelque part la fin de cette relation ou le fait que vous passiez, vous faites le deuil d'une relation
parce que clairement, pour moi, c'est un mieux pour vous. Vous allez être vraiment mieux. Hein. Ici, on vous parle d'une situation gelée ou de l'hiver. Ouais, il y a là, clairement, hein, il y a la mort d'une situation. On vous dit que c'est une réussite en plus. Donc, on recommence. Et ça peut être où entre l'automne et l'hiver. On vous parle quand même d'un trimestre en cours, donc ça me paraît logique. Ça confirme. Ici, on vous dit que justement, c'est une situation qui concerne un homme. Euh, Ça peut être un homme que vous laissez, la relation se termine, ou c'est vous l'homme, c'est probable aussi. Et on vous dit qu'il y a un mieux-être par la suite, hein, qu'il y a une réussite totale hein, grâce à ça. Hein. Donc pour moi, c'est un mal pour un bien quelque part, vous voyez. Vous laissez en tout cas, et c'est une relation amoureuse, c'est certain, parce qu'on parle d'amour. Pour moi, c'est clairement par rapport à une relation amoureuse. Donc si ça ne vous parle pas, passez à un autre tas, parce que ça, ici, ça parle clairement de l'arrêt d'une relation, ou alors le fait de faire le deuil d'une relation. Et du coup, on y voit plus clair et on est dans des autres énergies, on va rentrer dans des énergies différentes. Être de lumière, vous allez commencer à vous rapprocher en fait de votre spiritualité. Vraiment, vous allez vous rapprocher de votre spiritualité, vous allez grandir au niveau spirituel grâce à ça aussi. Vous allez comprendre beaucoup de choses, j'ai l'impression, grâce à la fin de cette situation qui vous pesait, j'ai l'impression, où vous étiez quand même assez renfermé. Hein. Je pense que c'était une relation où vous étiez assez renfermé, où vous avez des angoisses, des choses comme ça ne vous permettait pas de vous épanouir. Cette relation ne vous permettait vraiment pas de vous épanouir. Alors, on vous parle que vous êtes sur le bon chemin, que justement, vous vous rapprochez tout doucement du bon chemin et qu'il fallait passer par là pour pouvoir évoluer vers le bon chemin. En amour, ben, les anges de l'amour, on vous dit d'exprimer ce que vous avez sur le cœur et on vous dit aussi de faire le premier pas, peut-être par rapport à une nouvelle personne, hein, c'est probable, hein, de faire le premier pas ou en tout cas d'exprimer ce que vous ressentez, de ne pas avoir peur, quoi, de ne pas être dans la retenue. Alors, il est temps de partir. Vous voyez, le soleil se lève et se couche tous les jours. Il en est de même pour le chemin de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, un nouvel arbre se lèvera. Une nouvelle aube, arbre. Là, enfin, je me dis un arbre qui se lève. Et je vous assure, je me suis dit ça sur le moment. Alors, la fin d'une situation n'est que le début d'une autre, vous voyez. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc, on vous dit que clairement, c'est un mal pour un bien, on vous répète. Hein. Donc, n'ayez pas de regrets. Enfin, si, vous allez en avoir et vous allez certainement avoir de la tristesse parce que même quand la relation ne fonctionnait pas, c'est un deuil. Clairement, c'est un deuil. Même si ça ne fonctionnait pas, on a besoin de faire le deuil parce qu'on a créé des choses avec cette personne et c'est comme si, quelque part, en plus, on essuyait un échec. On a essayé, on s'est donné. Et le fait de devoir lâcher cette relation en se disant bah, je dois la dépasser, je dois faire le deuil de cette relation, c'est très compliqué. Enfin, moi, j'en suis très consciente. Donc, faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Il y a peut-être des choses, si vous étiez en ménage, des choses comme ça. Si vous aviez des intérêts avec cette personne, peut-être essayer de voir aussi si vous n'allez pas vous mettre en tort. Hein. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Hein. Donc, de bien faire les recherches pour ne pas vous mettre en tort, j'ai l'impression. C'est vraiment, pour moi, ce que la carte, elle dit ici. Hein. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc, vous allez apprendre la sagesse aussi grâce à cette situation. J'ai l'impression, ben, on vous le dit, en plus, ça vous allez vous ouvrir à votre spiritualité. Pour moi, vous allez prendre de la sagesse, ça va vous apprendre encore. C'est une leçon de vie, hein, quelque part. Hein. Cette rupture est une leçon de vie. Vous ne devez pas le prendre comme une défaite, même si je sais, on le prend comme une défaite. Enfin, moi, toutes mes ruptures, je les ai pris comme une défaite parce que bah, on se donne à fond dans une relation, on y croit, sinon on se donne pas, quoi. Et après, bah, du coup, c'est clair qu'on est déçu du fait que ça n'ait pas fonctionné. Même si on n'était pas bien dans la relation, on se dit, oui, j'ai tout donné, quoi. Donc, du coup, oui, c'est une défaite, mais il faut pas le prendre comme ça. Il faut vraiment le prendre ça comme une leçon, plutôt, vous voyez, comme quelque chose pour mieux avancer, pour ne plus reproduire aussi. Alors, on va faire les questions angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes, ça dépend de lui. Hein. Voilà, la première carte. Ouh, là, il y en a trop. Vous choisissez une des cartes et la réponse à votre question sera la carte que vous aurez choisie.
Donc, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Nul besoin de s'inquiéter. Donc, les choses sont en train de, voilà, de se faire comme elles doivent se faire par rapport à votre question. Chaque chose arrive en temps, en heure. Tout est juste. Sachez-le. Si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est un grand oui. Donc, magnifique. Donc, voilà. Eh ben, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Alors, profitez vraiment bien de votre week-end hein, pour faire des choses qui vous plaisent. Si ce n'est que même des fois, vous reposer tout simplement. Hein. Ça peut vous permettre juste un week-end de vous reposer. Hein. Des fois, on n'est pas obligé d'être dans l'action non-stop. Hein. Donc, même si vous avez l'occasion de vous reposer tout simplement et de reprendre des forces, ben, pourquoi pas, faites-le. Si vous avez cette envie-là, n'hésitez pas. Donc ça, c'est la première chose. Je vous souhaite un super week-end. On se retrouvera de toute façon dimanche pour un nouveau tirage. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis donc à dimanche pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez, prenez soin de vous les anges. Bisous, bisous. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième bracelet avec l'améthyste, entre autres. Donc, je mets les petits messages de côté. Je commence à retenir tout doucement les pierres, mais il me faut du temps. Alors, j'ai pris l'oracle lumière, qui me parle très très bien. Le météore. Et alors, l'oracle G. Et on va voir ce que ça nous dit. C'est parti. Encore accident. Ouf. Horizon nouveau. Attendez. Parce que la carte là, oh là là, quelle affaire. Ah ben c'est la cata là pour l'avoir celle-ci. Ennemi. Ah c'est pour ça que j'arrivais pas à l'avoir. Découverte. Ok, j'ai compris le repos. Pour moi, en fait, vous découvrez que une personne ou des personnes vous ont trahi. Il y a eu une trahison, il y a eu quelque chose, on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, alors clairement, ouais, vous allez vous rendre compte et ça arrive assez rapidement. Hein. Si ce n'est pas encore arrivé, ça arrive assez rapidement. Ou c'est déjà arrivé et vous vous êtes rendu compte de la trahison d'une personne. Ou alors, pour moi, vous allez l'apprendre d'ici peu, hein, clairement. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si en effet ça vous parle pas. Et donc, on vous parle en fait, vous allez prendre du recul par rapport à cette personne ou cette situation. C'est peut-être aussi une situation qui se termine, mais qui se termine assez rapidement et qui vous brusque, hein, qui vous chamboule, hein, parce que vous ne vous y attendiez certainement pas. Donc, c'est peut-être aussi une situation qui va vous brusquer, va changer vos habitudes, etc. Même peut-être la perte de travail, vous voyez, par exemple. Et du coup, on vous dit, donc ça arrive sous peu, et on vous dit que bah, ça va vous permettre, enfin, vous allez en tout cas prendre du recul sur cette situation, ça c'est clair. Vous allez vous éloigner. Ça, le fait d'apprendre ça va vous permettre d'évoluer différemment et de prendre un nouveau départ. Donc, c'est plutôt positif. Hein. Ça va vous permettre quand même de prendre un nouveau départ. Hein. Ici, il y a un blocage karmique pour l'instant. Vous avez un blocage karmique hein, par rapport... ouais, vous êtes un petit peu... Vous avez l'impression qu'on vous juge, qu'on vous rabaisse, que... Ou c'est le cas. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui sont vraiment sur votre dos et vous sentez une pression sur vous, j'ai l'impression. Une pression, j'ai l'impression. Après, on voit qu'il y a une réharmonisation générale qui va venir, mais c'est en vous recentrant sur vous, mais on parle de repos, donc pour moi, vous allez prendre le temps de vous recentrer sur vous. Et donc, du coup, le fait de vous recentrer sur vous et de reprendre soin de vous et de prendre du temps pour vous va vous permettre de reprendre confiance en vous. Et donc, du coup, vous allez avoir une réharmonisation générale. Par contre, n'hésitez pas à faire éventuellement un bain de sel hein, pour purifier les énergies, hein, éventuellement. Hein. Avec du gros sel, n'hésitez pas à le faire parce que ça va vous aider à débloquer ce blocage karmique, ces énergies un peu négatives autour de vous. Il y a, hein, on sent qu'il y a quelque chose d'un peu négatif autour de vous en ce moment. Hein. Et pour l'éloigner, peut-être un bain de sel. Moi, vous savez ce que j'ai déjà fait aussi, ça je vous le conseille et ça fonctionne pas mal non plus, c'est mettre des petites coupelles chez moi. J'avais pris allez, des petites soucoupes quoi. Et du coup, ben, vous mettez du gros sel dedans et vous les mettez au coin de votre maison, vous voyez. Moi, j'avais mis par exemple ça en dessous de
mon meuble TV, j'avais mis ça à l'entrée surtout. À l'entrée, vous mettez un petit récipient avec du gros sel dedans. Ça va vous permettre vraiment en fait, d'éloigner les ondes négatives. Et aussi, le fait que vous ayez du gros sel à l'entrée de chez vous va permettre que les personnes qui sont négatives et qui veulent rentrer chez vous ne pourront pas rentrer chez vous, ou en tout cas vont le faire de moins en moins. Vous allez vous rendre compte si une personne vient souvent chez vous et que vous la sentez pas bonne et que vous mettez du gros sel, mais il faut pas que ce soit visible, hein, il faut que ce soit quand même un peu caché tout ça. Eh bien, vous le mettez dans un coin un peu caché. Vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que cette personne, elle va de moins en moins venir et de moins en moins rentrer chez vous jusqu'au moment où elle ne viendra plus, clairement. Et donc, vous saurez que c'était une personne négative. Ça fonctionne très bien. Hein. Je l'ai fait, ça fonctionne très bien. Enfin, je vous le conseille, vraiment. Alors, ici, on vous parle quand même de quelque chose de plaisir. On a l'impression que vous êtes dans les tracas, dans les soucis. Vous vous stressez beaucoup. Hein. J'ai l'impression que vous avez en tout cas, il y a une période de stress qui arrive pour moi. Il y a vraiment une période de stress qui arrive. Vous êtes beaucoup dans le fait de penser à des choses assez négatives en ce moment. Et on vous dit que vous êtes votre propre ennemi par rapport à ça. Hein. C'est-à-dire que plus vous allez penser négatif, plus vous allez attirer le négatif, hein, clairement. Donc on vous conseille vraiment d'essayer de penser au plaisir, aux choses positives et de vous recentrer sur vous et de vous faire du bien à vous. Hein. Surtout, hein, c'est important, hein, vraiment. Hein. Y a besoin de rentrer des énergies positives, vraiment le sel. Hein, le sel. Alors, parole divine. Pour moi, faites attention à vos rêves, etc. Parce que vous allez peut-être avoir un message pendant vos rêves du divin ou d'un ange ou de votre guide qui vous suit et qui vous protège. C'est pas impossible, sachez-le. Alors, l'arbre de vie vous dit, vous voyez, pour l'instant, c'est une situation qui est figée. Vous allez vous sentir un peu bloqué. Hein. Vous allez vous sentir pieds et poings liés, comme si vous ne pouviez plus avancer par une situation. Et on vous parle justement que ici, pour moi, ça va un petit peu évoluer. Que cette situation ne dure pas. Hein. Cette situation de blocage ne dure pas. Vous allez vraiment, donc ça confirme. Hein. Vraiment, ça confirme que vous allez pouvoir sentir de la légèreté, des choses comme ça qui vont vraiment vous permettre de vous épanouir, mais il va falloir un petit peu de temps. Là, c'est la période de maintenant hein, que les choses négatives arrivent, etc. C'est vraiment maintenant, et on vous dit quand même que ça va se débloquer, hein, clairement. Hein. Donc, le gros sel, n'hésitez pas. En amour, facteur religieux. Votre vie amoureuse peut subir l'influence de votre religion et de votre spiritualité, de votre côté spirituel, etc. Donc, il y a peut-être des désaccords en amour par rapport à votre vision des choses, ou alors ça peut être par rapport à vos valeurs, par rapport aussi, ça peut être les origines qui sont différentes, etc. Ça, c'est probable. Et des fois, ça peut causer des soucis dans le couple. Ne voir que l'amour. Vous voyez, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes et maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Hein. Votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc clairement, on vous dit d'être positif. Hein. Il va falloir être très positif, même si vous êtes dans une situation un peu compliquée, justement, essayez de ressortir le positif. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours, voilà. Ayez recours à quoi? Ben, je viens de vous le dire, aux affirmations positives. Donc ça confirme. Hein. Vous devez rester dans le positif pour débloquer ces situations, ces ondes négatives qui tournent autour de vous. Hein. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure pardon, à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Je vous ai dit, vous allez avoir un message pour moi du divin ou alors d'un ange, d'un archange ou de votre guide. Vous allez avoir. Donc faites attention au message ça peut être dans les rêves, sous forme de rêve, ça peut être aussi par le biais, en fait, qu'on vous met chaque fois les mêmes images devant les yeux. Ça, c'est probable aussi, vous voyez, un nom qui revient régulièrement, une phrase qui revient régulièrement, vous voyez, quelque chose dans le genre, quoi. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne une ou deux cartes. Là, voilà une première. Vous choisissez donc une carte. Voilà la deuxième. Et la carte que vous aurez choisie sera donc la réponse à votre question. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit c'est pas le bon moment. Par rapport à votre question, on vous dit que va falloir reporter. Voilà, c'est pas le bon moment. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit un grand oui. Donc, c'est magnifique.
Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, hein, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas hein, à participer au petit concours de novembre. J'ai oublié de le dire au premier état, mais bon, vous le savez. Enfin, pour les trois quarts, vous le savez. Donc du coup, ça vous permet de gagner une guidance personnelle avec moi. Hein. Et donc un petit bracelet d'hypnothérapie en deuxième prix, ce qui n'est quand même pas mal parce que c'est vraiment des beaux bracelets. Tous ceux à qui j'en ai envoyé, etc., qui en ont acheté ou qui les ont gagnés, sont très très contents. Et d'ailleurs, je vais encore... là, il y a une personne qui m'en a encore acheté. Et en fait, elle était très contente des effets. Elle m'a dit que ça fonctionnait vraiment très bien parce qu'elle avait pris par rapport au sommeil, etc. Elle avait des problèmes de sommeil. Et elle m'a dit que vraiment au niveau du sommeil, elle sentait la différence. Hein, qu'elle dormait beaucoup mieux, beaucoup plus paisiblement et profondément. Donc, clairement, n'hésitez pas au niveau des bracelets. Donc, c'est pas mal quand même comme cadeau. Alors, passez un super week-end. Hein, faites-vous plaisir avant tout. Prenez soin de vous, on n'a pas arrêté de vous le dire. Faites des choses qui vous plaisent, qui vous mettent en joie, qui vous font plaisir, surtout. Passez du temps avec des gens que vous aimez, c'est important aussi. Et puis, on se retrouvera donc dimanche pour un tirage. Ce sera un tirage sentimental, hein, du coup, hein, d'accord? Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis donc à dimanche pour un tirage sentimental. Et surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous, à bientôt. Alors, pour ceux qu'on fait le troisième choix avec le petit... C'est une perle avec... allez. Enfin, je ne sais plus même. Vous voyez, vous imaginez. Hein. Donc, mais je ne sais plus, mais c'est une petite pierre bleue qui est très... Elle est magnifique, cette pierre. Regardez, je vais vous mettre le bracelet pour vous montrer ce que ça peut donner. C'est splendide. Hein. C'est super joli, hein, j'adore. Donc, voilà. Donc, j'ai mis les messages de côté. Et on va commencer. J'ai commencé avec l'oracle lumière, qui me parle plutôt bien. Le météore. Et c'est pour ça que j'utilise beaucoup l'oracle lumière en ce moment, parce que j'aime bien, je viens de le découvrir et j'adore. Je trouve qu'il me parle vraiment bien. Alors, on y va, c'est parti pour le troisième tas, le troisième choix. Waouh! Déjà, vous commencez bien, vous commencez avec la guérison. C'est magnifique. Ouais, c'est ici sur cet hiver, il y a une guérison à venir. Magnifique cadeau récompense par an. Ok, chance. Donc pour moi, alors peut-être il y a... Alors, attendez. Peut-être que si vous souhaitez avoir un enfant, ça ne serait pas possible que vous tombiez enceinte. Moi, c'est le premier message qui me vient, vraiment. Ça ne serait pas possible que vous tombiez enceinte, même si vous avez eu des difficultés, des choses comme ça. Pour moi, je vois, pour certains et certaines, qu'on apprend qu'on est enceinte, etc., et que c'est vraiment une surprise, hein, et que c'est quelque chose que vous attendiez, hein, vraiment. Et c'est sur cet hiver, clairement. Pour moi, il y a des personnes qui peuvent tomber enceintes cet hiver. En plus, c'est une très grande surprise parce que c'est certainement quelque chose. Vous avez peut-être travaillé là-dessus, hein, d'ailleurs. Hein. Et du coup, pour moi, ça vient. Clairement, pour celles qui ont eu du mal à tomber enceinte, etc., attendez-vous à peut-être avoir une grossesse cet hiver, clairement. Donc ça, c'est une première chose. Pour moi, je vois aussi, il y a des réconciliations, des choses comme ça par rapport à des gens. Pour d'autres, ce sera donc des réconciliations par rapport à des personnes proches. Ça peut être soit une personne, c'est quelqu'un que vous considérez presque comme de votre famille, ou c'est quelqu'un de votre famille. Si vous avez eu des désaccords avec quelqu'un de votre famille, sachez qu'il y a une réconciliation. Pour moi, il y a toujours pour l'hiver, il y a, on trouve des arrangements, on trouve des solutions. Ça peut être concernant un amour aussi, si vous êtes dans une situation compliquée et que vous attendez une personne, pour moi, cette personne revient. Il y a une chance, hein, en plus là-dessus. Donc, clairement, ouais, vous voyez, il y a une réussite magnifique. Une réussite par rapport au blocage qu'il y avait. Il y avait un blocage dans votre vie par rapport à une situation. Vous y avez beaucoup pensé, vous avez beaucoup espéré, vous avez certainement fait le vœu que cette situation se débloque. Ou en tout cas, c'était vraiment important pour vous que cette situation se débloque et elle se débloque. Hein. Il y a un nettoyage profond qui a été fait. Est-ce que vous avez fait un travail? Peut-être vous avez fait une purification au sel, des choses comme ça. Et ça a porté ses fruits. Hein. C'est clairement, ça a porté ses fruits. Et il y a une réussite, hein, je vous la montre. Il y a vraiment la réussite qui arrive. Hein. Donc, c'est vraiment, elles sont très positives, vos cartes. Hein. Et c'est par rapport à des médisances ou un blocage que vous aviez, un gros blocage karmique ou alors un blocage avec une personne, probablement. Hein. On a peut-être eu des désaccords, on s'est peut-être dit des choses qu'on ne pensait pas. C'est probable. Et du coup, on revient sur ce qu'on a dit, on parle avec cette personne, on arrange les choses.
On vous parle d'une femme. C'est peut-être vous la femme ou c'est peut-être la personne de votre cœur. C'est probable aussi. On vous dit qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a des énergies qu'on évolue et que vous allez retrouver en fait la stabilité, la paix et l'apaisement. Pour moi, on vous parle d'évolution positive, hein. Il y a quand même un nouveau départ et ça peut aussi notifier de nouveau qu'une personne tombe enceinte, clairement. Et donc, ça vous apporte vraiment, c'est quelque chose que vous avez souhaité fort. C'est probable aussi que c'est une femme qui tombe enceinte, clairement. Ça fait 2 fois que je le dis. Donc, à mon avis, il y a des messages pour des femmes qui attendent de tomber enceinte, hein. Pour moi, ça se concrétise ici dans cet hiver. Vous avez beaucoup de chances de tomber enceinte dans cet hiver. Si vous voulez des précisions, si vous voulez être sûr que ça vous concerne à vous, n'hésitez pas à demander une guidance personnelle privée, éventuellement, pour voir si vraiment ça vous concerne vous ou pas, hein. Alors, parce que là, on y répondra clairement, hein. On vous dit, dans les guidances personnelles, je réponds clairement si c'est vous ou pas, si je capte l'énergie de la grossesse, de pas du tout. En tout cas, il y a une résolution très positive d'un blocage, hein, clairement, hein. Ça peut être même un blocage sur quelque chose que vous souhaitiez faire, un nouveau projet que vous vouliez mettre sur pied et qui n'avançait pas. Pour moi, il y avait des blocages, des choses comme ça. Quelque chose que vous espérez fort, hein. Vraiment, c'est une situation que vous avez espérée. Regardez, le paradis. Donc, pour moi, vous allez rentrer dans un nouveau cycle où vous allez vraiment vous sentir épanoui, bien et complet. Alors, il y a eu peut-être quelque chose, justement, au niveau de votre santé qui bloquait. Il y a peut-être eu trop de stress, des difficultés à dormir, des choses comme ça. Et pour moi, ça, les énergies négatives s'en vont, hein, clairement. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, dans votre relation, si vous en avez une, vous allez pouvoir vous lâcher. Ça va vous permettre peut-être aussi de vous épanouir différemment, etc. Peut-être que le fait de tomber enceinte, vous êtes heureux tous les deux et vous allez partager de nouvelles choses aussi, probablement, hein. Donc, ça, c'est une chose. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être un nouvel amour avec qui, en fait, vous allez pouvoir vous livrer. Vous allez sentir que la personne, vous pouvez lui faire confiance et que ça va être comme une évidence. Vous allez pouvoir lui faire confiance, lui dire ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur et vous n'allez pas jouer à être quelqu'un d'autre. Être honnête avec soi-même, c'est fou ça, juste la carte derrière. Regarde au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra, vous guidera vers le changement nécessaire. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc, pour moi, si vous souhaitez quelque chose de très fort, ça vous arrivera, hein. Donc, clairement, hein. Alors, l'objet de vos désirs est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Donc, il y a quelque chose qui se concrétise. On confirme, hein. Il y a quelque chose qui se concrétise, hein. Il y a un changement, voilà. Il y a un changement, clairement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse la vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et ce qu'elle sera. Donc, il y a des belles choses à venir, il y a un gros changement à venir, hein, clairement. On va faire les réponses angéliques. Vous pensez, ah ben voilà la première. Ah ben non, il y en a deux. Donc, les voilà, direct. Donc, vous pensez à une question. Mon guide m'a donné donc 2 cartes. Vous choisissez une des 2 cartes et la réponse à votre question, ce sera la carte que vous aurez choisie. N'hésitez pas à mettre sur pause, hein, si vous avez besoin de temps pour faire votre choix. Je ne le dis plus trop maintenant parce que je pense que voilà, vous êtes habitués pour les abonnés. Mais si vous venez d'arriver sur la page, voilà, n'hésitez pas. Alors, si vous avez fait le choix de la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est un grand oui. Oui, 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 magnifique. Alors, si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Obtenez plus d'informations avant peut-être de vous lancer dans un projet où vous avez peut-être pas toutes les informations en votre possession. C'est peut-être ça, hein. Donc voilà, on vous dit avant de vous lancer, peut-être de connaître vraiment les tenants, les aboutissants, etc. par rapport à votre question. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, hein, vous aura permis d'y voir plus clair. Alors, je vous souhaite un super week-end. Profitez à mort de votre week-end. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Entourez-vous de gens que vous aimez, car c'est très important. Si vous avez besoin de repos, reposez-vous, faites-vous du bien. Je vous dis à dimanche, ce sera pour un tirage donc sentimental. Je vous dis à dimanche pour un tirage sentimental. Je vous fais plein de bisous, hein. Et désolé encore du retard, hein. Et surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous.
Bisous, bisous, à bientôt.